Triste sans raison. Maman, est-ce que tu trompes papa? Candice? Non, je ne trompe pas ton père. Qu'est-ce que... Prendre nous réveiller à une heure pareille. Ouais, d'accord. Tu sais ce qu'on va faire? Je vais appeler ce numéro. Et puis on verra. C'est quoi ça? Non, Candice, je t'en prie, raccroche ce téléphone. Tu fouilles dans mes poches maintenant? Magali, c'est quoi cette histoire-là? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi là ce papier? C'est quoi ce numéro? Magali, je travaille dans un salon de striptease. J'en étais sûre. Comment tu peux faire ça à papa? Je me trompe? Non, ce n'est pas ce que vous croyez. Je suis réceptionniste. Mais pourquoi? Je voulais gagner plus d'argent pour pouvoir t'amener en vacances cette année, ma chérie. Mais je comprends pas, j'aurais pu faire des heures supplémentaires, tu aurais pu me demander. Je sais, je suis désolée, mais je voulais pas de votre aide. Je voulais pouvoir me débrouiller toute seule, et que rien ne change dans vos vies à vous. Ne nous cache plus ce genre de choses, maman, ça évitera qu'on pense que tu me trompes. Bon, dans un sens, c'est moins pire que ce que je pensais, donc je suis un peu soulagée. Carrément, carrément. Eddie, je suis désolée. Pourquoi? D'avoir été désagréable ces temps-ci alors que vous vouliez juste m'aider. Et nous, on est désolés d'avoir pris ça personnellement. On se dit qu'on aurait dû s'inquiéter pour toi plutôt que de t'en vouloir. Je me sens triste ces temps-ci, mais sans raison particulière. T'es H24 sur ton tel? Oui. Tu reportais tout à demain pour être sur ton téléphone? Oui. Quand t'as du temps libre, je vais sur mon téléphone. Problème de communication avec ta famille? Exactement. Couché à 2h du mat? Aussi. Tu te compares aux meufs des réseaux? C'est clair. Alors t'es pas triste sans raison. C'est tous ces éléments assemblés qui font que tu te sens comme ça, je pense. C'est vrai que j'y avais jamais vraiment réfléchi, mais mis bout à bout, ça me semble tout à fait logique. Du coup, ce que je te conseille, c'est de changer tes habitudes. Tu verras, peut-être que t'iras mieux après. Ok, je vais essayer, mais je dis pas que je vais réussir, parce que changer des habitudes, c'est compliqué. Et si ça peut me permettre d'aller mieux, alors ça vaut le coup. Amour toxique. Je sais pas encore si j'y vais. Qu'est-ce que c'est? Me dis pas que c'est... C'est encore Émile qui m'écrit des poèmes. Oh. Quand est-ce qu'il va se rentrer dans la tête que t'as déjà un mec? En tout cas, on peut dire qu'il est déterminé. Moi, je trouve ça flippant. On rentre ensemble, mon cœur? Oui? Qu'est-ce que tu caches dans ton dos? Quoi? Rien. Émile a encore laissé un mot d'amour à Iris dans son casier. Non, mais... Encore lui, sérieux? C'est de la provoque, là. Mais non, il est juste maladroit. Je vais le trouver et aller lui dire 2 mots. Elliot, ça sert à rien. Oh, je pensais pas que ça finirait comme ça. Émile. Oui, Elliot. J'ai été suffisamment patient avec toi. Iris est déjà prise, alors trouve quelqu'un d'autre. Sinon quoi? Sinon, je te casse la gueule. Vas-y. Elle regarde. Mais tu sais, je suis pas sûre qu'Iris, elle aime les hommes violents. Iris sera pas toujours là pour regarder. Elliot, je dois vous parler. Pourquoi? Ne posez pas de questions et venez avec moi. Vous n'avez pas rendu votre DM hier? Oui, je l'ai oublié, mais je compte... Je vous mets donc 0. Quoi? Mais j'allais vous le rendre demain. Les règles sont les mêmes pour tout le monde, Elliot. Oh, Madame Guérande, on sait très bien, vous et moi, que respecter les règles, c'est pas votre fort. Oui, mais les choses ont changé. Moi, je pense que vous êtes jalouse et que vous vous vengez. Jalouse? Je devrais être jalouse parce que tu m'as quittée comme une malpropre pour cette pétasse? C'était pas viable, nous deux. J'ai fait une erreur et je vous l'ai dit. Vous avez 2 fois mon âge. Une erreur? C'est comme ça que tu me vois? Comme une erreur? Anxiété invisible. Comme t'as vraiment bien travaillé en cours ces derniers temps, on va aller faire le magasin pour te féliciter, ma chérie. À moi le nouveau sac Dior. On se demande comment tu fais pour avoir de si bonnes notes à chaque fois. Tu devrais prendre exemple sur elle, Eléa. Je suis vraiment déçue de tes dernières notes. Et si ça continue, tu sais exactement ce qui va se passer. J'y vais. Tu as encore le choix, Eléa. J'ai tellement pas envie de rentrer chez moi, là. Je vais me faire pourrir par mon père à cause de ma note, encore. T'inquiète, en vrai, il va finir par se calmer, c'est sûr. Ouais, enfin, si tu savais ce qui se passe à la maison. Bref, sinon, ça va, toi? Tu devrais prendre exemple sur elle, Eléa. Je suis vraiment déçue de tes dernières notes. Et si ça continue, tu sais exactement ce qui va se passer. Ouais, t'inquiète, moi ça va en ce moment. Mais c'est toi qui compte, là. Te préoccupe pas de moi, t'es sûr? Eléa, faut que je te parle. Toi, reste là, s'il te plaît. Ouais, t'inquiète. C'est la dernière fois que tu fais des insinuations devant maman. T'es au courant que tu vas finir par te faire prendre. J'ai toujours triché, et regarde où ça me mène. Tu crois que je vais arrêter maintenant? Surtout que là, j'ai touché le gros lot. De quoi tu parles? Je me suis faufilée dans le bureau de la directrice. J'ai attendu qu'elle parte pour sa pause café, qu'elle prend toujours à 10h15. J'ai fouillé les tiroirs, et là, jackpot. Je suis tombée sur un vrai trésor. Qu'est-ce que t'as foutu, Kelly? C'est les sujets du bac. Je vais pouvoir tout connaître à l'avance. T'es sérieuse, là? Changer pour plaire. Dina!
Silence, je vais faire l'appel. Bien, Kim. Bonjour Kim, je ne te connais pas. Tu es nouvelle dans la classe? Oui, bizarre, regarde comment elle s'habille. J'avoue, c'est dégueu. Et t'as vu comme ces lunettes, elles sont épaisses, c'est horrible. C'est fou les gens qui prennent pas soin d'eux. Tout ce que t'as à retenir, c'est que la prof pue de la gueule. Par contre, Kim, sache que c'est interdit de glousser pendant que je fais l'appel. Ah pardon, excusez-moi madame. Excusez-moi madame, désolée. Ces petites lèche-culs. Kim, tu vas louper le bus. Oui, j'arrive. Ah mince. Et t'as vu comme ces lunettes, elles sont épaisses, c'est horrible. Kim, qu'est-ce que c'est que ces vêtements? Bah, c'est de nouveaux vêtements, c'est tout. Tu vas te geler comme ça. Et tes lunettes, elles sont où? Les oublie pas, sinon tu vas rien voir. Ça va. Kim? Oui? J'y crois pas. Kim, c'est toi? J'ai failli pas te reconnaître. Elles sont tes lunettes, elles te font grave du charme, tu devrais les mettre. Ah, tu trouves? Alors franchement, t'es 100 fois mieux sans lunettes, je te le dis direct. Tant mieux, enfin j'en ai pas Kim, besoin. il Il me me semble t'avoir déjà dit de ne pas faire de bruit quand je fais l'appel. La prochaine fois, c'est un avertissement. Que tu sois nouvelle ne change rien. Ok, et du coup, je suis censée pleurer? Pardon, osé. bien. Non mais là, tu vas prendre tes affaires et tu pars en retenue tout de suite. Je commençais enfin à être acceptée. Mais pour ça, je devais jouer un rôle qui n'était pas le mien. Conflits amicaux. Ma mère a eu ses résultats d'analyse médicale et c'est super inquiétant. Tu m'écoutes? Tu parles à qui? Rien, t'inquiète, c'était une vidéo drôle. Léna, je te connais. T'es en train de parler à ton ex Ethan, là? Oui. Mais t'es pas sérieuse? Pourquoi tu reparles à ce connard? S'il te plaît, parle pas de lui comme ça, par contre. Tu te rends pas compte, mais ça me fait de la peine. Que je parle pas de lui comme ça? T'as vu comment il te traitait, toi? Je sais que tu t'inquiètes juste pour moi, mais je sais ce que je fais. Écoute, fais comme tu veux, mais je viendrai pas te ramasser à la petite cuillère. Du coup, Léna, fallait que je te dise un truc important. Oh, plus tard, d'accord. Faut qu'on aille en cours et j'ai pas la tête à ça. Quelques temps plus tard, les inquiétudes de Leïla se sont confirmées. De toute façon, t'es vraiment qu'une grosse pute. Attends, t'es sérieux de me dire ça? Je croyais que t'avais juré de plus jamais m'insulter. C'est Leïla qui avait raison, en fait. C'est une dinguerie, elle m'a dit exactement la même chose. Ah, excuse-moi. Allô Léna, oui, désolée, je te rappelle plus tard, je suis en soirée là. Attends, c'est important, s'il te plaît. Leïla, on mange ensemble? Faut que je te raconte un truc important. Je pourrais pas, je suis avec Marion. Ok, fais comme tu veux. Tu me fais la gueule là? Bah je sais pas, je te dis que je dois te parler d'un truc important et bref. Puis hier pareil, tu me raccroches au nez. Je sais pas, j'ai l'impression que tu m'évites en fait. Si je suis comme ça, y a peut-être une raison, non? Remets-toi en question. Madame, est-ce que je peux vous aider? Non merci, c'est gentil. Léna? Je suis la copine de Leïla. Marion, tu te rappelles? Je sais qui t'es. Tu viens me narguer parce qu'elle me parle plus? Au contraire, je pense que ça serait bien que vous parliez. Ouais, sauf que j'ai pas la tête à me disputer avec elle, ça va vraiment pas dans ma vie ces temps-ci. Oui, mais elle, tu sais comment elle va? Critères de beauté. Ouais, non mais Justine, elle mérite sa première place, t'as vu son corps de rêve? Ça va, je vous dérange pas? Merde. C'est quoi ce papier? Pourquoi vous avez écrit le prénom des filles avec des caractéristiques à côté? C'est une liste de la fille la plus fraîche à la plus moche. Non mais vous vous foutez de qui là? Je pensais que vous avez le droit de faire ça. Faites voir vos carnets. Madame, s'il vous plaît, ouais. Donnez-moi vos carnets, ça vous apprendra. Non mais attendez, c'était l'idée de Dani, moi j'ai juste suivi. Hein. Et donc, tu penses que tu es moins coupable? Non, tu as participé. Vous êtes deux gros imbéciles et vous allez me donner vos carnets. Super, ils m'ont mis dernière. C'est quoi ces critères de merde? Let it go. Comparison is killing me slowly. I think Ça va ma puce? Tu n'es pas sortie de ta chambre depuis que tu es rentrée? Est-ce que tu étais belle toi au collège? Eh bien, disons que je prenais soin de moi, mais je n'étais pas aussi belle que toi, ça c'est sûr. Ah, bah tu devais être vraiment moche. Sympa, merci. Mais non, t'as pas compris, c'est juste que regarde à quoi je ressemble. J'ai des lunettes, j'ai pas de forme, et en plus de ça, je suis petite. Camélia, cela ne signifie pas que tu es moche, tu es en pleine puberté. Et puis tu sais, tous les critères de beauté ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Oui, enfin bon, là c'est chaud, personne me trouve jolie. C'est encore ce Dani qui te plaît? S'il a dit que t'étais moche, et bah c'est qu'un petit con. Tu trouveras mieux, t'inquiète. Comment tu sais pour Dani? T'as encore fouillé mon téléphone? J'ai accidentellement vu la notification quand je suis passée dans la cuisine. Faut que je me relook là, ça devient grave. Attends-moi à la caisse. Camélia? Putain, Justine, tu m'as fait peur. Trop contente de te voir. Devine qui sort avec Dani depuis hier, hein? Il m'a dit qu'il me trouvait belle et depuis, voilà. Tu sors avec Dani?